6 choses que j'ai dû arrêter pour devenir un entrepreneur à succès. Passer de la condition de salarié à celle d'entrepreneur n'est pas forcément un simple exercice. Dans nos différentes vies, nous sommes confrontés à toutes sortes d'obstacles, extérieurs ou intérieurs, que nous devons surmonter pour pouvoir nous réaliser. Je suis sûr qu'avec cette vidéo, de nombreuses personnes se sentiront concernées. Je vais partager avec vous un certain nombre de choses que j'ai dû abandonner pour arriver là où je suis aujourd'hui, un entrepreneur à succès. Mon aventure entrepreneuriale commence en 2007, où j'étais encore étudiant aux États-Unis d'Amérique. Cela fait environ 15 ans déjà, avant d'avoir le déclic de quitter le salariat pour l'entrepreneuriat à temps plein. J'ai travaillé pour plusieurs entreprises sur 2 différents continents. Rassurez-vous, je connais très bien les 2 univers, l'entrepreneuriat et le salariat. L'univers entrepreneurial peut avoir l'air amusant et glamour, mais en même temps, cela peut aussi être un peu confus et désordonné. Voici 6 choses que j'ai dû abandonner pour devenir un entrepreneur à succès. La première chose que j'ai dû abandonner, c'est l'opinion des autres. Et ce que je veux dire par là, c'est spécialement à vos débuts. Quand vous êtes un entrepreneur, au départ, tout le monde veut avoir son opinion sur ce que vous faites. Tout le monde veut avoir son mot à dire. Et moi, dans ces cas-là, mon critère pour sélectionner celui chez qui je peux prendre conseil, celui-là que j'écoute avec attention, c'est celui qui a déjà fait avec succès ce que je suis en train de vouloir faire. La question que je me pose souvent est, vivent-ils le genre de vie que moi je voudrais vivre? C'est sans prétention. Mais il y a certains entrepreneurs qui ont bien plus de succès que moi, mais je ne veux pas de leur vie. Ils sont surmenés, ils sont trop fatigués, ils ont l'air un peu misérables. Ce sont donc mes 2 critères. Ont-ils réussi dans le domaine d'activité où je veux me lancer? Et sont-ils heureux et épanouis? S'ils ne répondent pas à ces critères, tout ce qu'ils disent, je le prends avec une pincée de sel et je les écarte carrément. Deuxième chose, les personnes toxiques et les énergies toxiques. Pour de nombreuses raisons différentes et au vu de mes expériences personnelles, j'ai décidé d'opter pour la qualité et non la quantité. Je suis devenu au fil des ans très sélectif des gens qui m'entourent et les gens que je côtoie. Parce que je veux dans ma vie des gens qui sont plus heureux de mon succès que je le suis pour moi et qui me motivent à faire plus au lieu de me drainer vers le bas. Débarrassez-vous des énergies toxiques et des personnes toxiques. Dressez un mur ou des limites entre eux et vous pour vraiment vous en éloigner et vous protéger. La troisième chose est un peu difficile parce que parfois c'est nécessaire et c'est la projection ou les idées à court terme. Il est très facile d'être réactif lorsque vous dirigez une entreprise car la plupart du temps, surtout au début, vous essayez de vous débrouiller parce que votre objectif, c'est de faire une vente. Il est donc facile d'avoir le syndrome de l'objet brillant, de penser que vous devez faire toutes les choses et dire oui à tout. Il est vrai que vous vouliez saisir les opportunités lorsque vous vous lancez. Mais ces opportunités doivent aller en accord avec vos objectifs et votre business, sans oublier vos principes de vie. Si la décision que vous allez prendre n'est pas alignée avec vos objectifs, alors ne le faites pas. La pensée à court terme est quelque chose dont vous devez vraiment être conscient. Au début, tout au long du chemin, il y aura toujours des objets brillants. D'autant plus que vous grandissez, plus les gens veulent votre attention, plus les gens veulent des choses de vous. Vous devez donc apprendre à dire non et seulement dire oui à ce qui s'aligne avec votre résultat et vos objectifs. J'appelle cela la pensée héritée parce que je veux que vous pensiez en termes de quelle est la version la plus sage, la plus mature de vous-même en termes de prise de décision. Demandez-vous à chaque fois, si j'avais 80 ans, aujourd'hui, quelle décision aurais-je prise? Cela vous permet de vous projeter avec beaucoup plus de maturité. La quatrième chose est la prise de conscience du coût de l'opportunité. Donc, si vous avez l'opportunité ou l'occasion de faire quelque chose qui vous semble peut-être vraiment excitant sur le moment, mais est-ce que cela vous mène finalement là où vous voulez aller? Soyez prudent parce que cela pourrait sembler vraiment cool sur le moment, mais en termes de valeur, vous coûte trop cher à la fin. Ce sont des choses, passer la journée
sur les médias sociaux. Je dis bien, certaines personnes passent toute la journée sur les médias sociaux ou regarder la télévision de manière abusive. J'ai compris que je devais être très conscient de la façon dont je passais mes journées. Je devais être très conscient du temps que je passais à consommer et ce que je consommais. Et au jour le jour, je devais mettre plus de temps, d'énergie et d'efforts dans les choses qui font vraiment avancer et grandir mon entreprise. Bien sûr, j'ai créé une entreprise qui complète vraiment mon mode de vie et c'est merveilleux. Mais en même temps, je dois quand même rester concentré et tellement conscient de la façon dont j'organise mon temps. Ne perdez pas votre temps à faire des choses qui n'en valent pas la peine. Ne perdez pas votre temps avec des gens qui n'en valent vraiment pas la peine ou même des opportunités qui n'en valent pas la peine. Votre temps est votre plus grande ressource. Connaissez votre valeur et la valeur de chaque minute de votre journée. Le cinquième est le perfectionnisme. Pour ceux qui me connaissent, j'ai définitivement grandi en perfectionniste. C'est un gros problème pour moi. J'ai toujours eu l'impression que l'on devait être parfait pour réussir. Et ce que j'ai appris, c'est qu'il faut être juste soi-même. Il faut être réel et juste travailler pour être une meilleure version de soi-même au jour le jour. Et la dernière chose que j'ai dû abandonner est l'incertitude de la normalité. Je n'ai pas l'impression d'avoir eu une vie légère ou normale depuis plus d'une décennie. J'apprécie cela. Je l'embrasse et je m'épanouis dedans. Oui, l'entrepreneuriat n'est pas facile, mais cela vient aussi avec un revers et un côté négatif. Vous allez manquer des occasions spéciales, des anniversaires, des soirées en potes, des repas de famille, la Saint-Valentin. Tu vas rater toutes ces choses parce que tellement tu es concentré sur tes objectifs, sur ce que tu t'es promis de réaliser pour toi. Rater toutes ces occasions festives devient normal. Il y a un sentiment de normalité. Surtout comme dans le quotidien, mes journées ne sont pas normales. Et ça va parce que c'est comme ça que j'aime fonctionner. En un mot, je veux dire que l'esprit d'entreprise est littéralement conçu et construit pour les preneurs de risques. Et donc maintenant, je connais mon entreprise de fond en comble. Mais j'ai compris aussi une chose qui est très importante. C'est que peu importe la taille de votre entreprise, vous allez avoir toujours l'impression de ne pas savoir quoi faire. Même si l'entreprise a beaucoup grandi, vous ne serez jamais à 100% sûr de ce que vous faites, comment vous le faites et où vous allez. Vous pouvez faire des projections, mais ne vous attendez pas à la certitude à chaque fois, chers amis. On se retrouve à la prochaine vidéo. Vive et non survive, soyons prospères.